Bienvenue à la 4e partie de cette formation et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, je vais vous présenter les différents marchés à trader. Je vais vous expliquer ce qui est selon moi le meilleur marché à trader, celui que je préfère. Pourquoi est-ce que je le préfère? Mais avant tout, il y a un point qui est super important, c'est de comprendre que vous n'irez nulle part à trader plusieurs marchés en même temps. Parfois, on voit sur les réseaux des traders qui disent « Oui, moi je suis un trader très compétent, donc je sais cumuler plusieurs marchés en même temps et je comprends quand un marché bouge, il y a une corrélation avec l'autre marché. » Oui, ça c'est une réalité. Quand un marché va bouger, il y aura une corrélation avec un autre marché. Une corrélation, ça veut dire qu'il y aura un mouvement d'interdépendance, il y aura un mouvement de cause-conséquence. Par exemple, si les indices chutent, si les actions chutent, il y a une forte probabilité que les métaux précieux, en tant que valeur refuge pour protéger les capitaux, montent. C'est une corrélation entre les marchés. Est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, vous allez trader tous les marchés? Non. Il faut comprendre les corrélations entre les marchés. On y reviendra être plus tard, mais vous n'allez pas trader plusieurs marchés. Vous allez vous spécialiser sur un marché. Être un trader, c'est être un spécialiste, ce n'est pas être un généraliste. Plus vous êtes généraliste, moins vous êtes spécialiste, moins vous êtes performant sur les marchés. C'est une vérité générale. Donc n'essayez pas de vous dire « Ok, j'aime bien le Forex, mais j'aime bien les métaux précieux, j'aime bien les cryptos, donc j'essaye de tout trader. » C'est quelque chose que je déconseille clairement. Choisissez un marché, spécialisez-vous et vous n'aurez jamais de meilleure performance qu'en étant spécialisé. N'essayez pas d'être un généraliste parce que vous devenez moyen dans tout au lieu d'être excellent partiellement sur un marché. Donc, on va démarrer par le Forex, c'est mon marché préféré, c'est le marché d'échange, c'est le marché des devises. Quand une devise est échangée, on fait marcher le Forex. Par exemple, si tu as déjà voyagé à l'étranger, tu as échangé des euros contre des dollars, tu as fait marcher le Forex. Pourquoi est-ce que ça bouge? Ça bouge parce que les prix des devises vont monter et descendre en fonction de l'économie des pays, en fonction des politiques monétaires, en fonction des événements géopolitiques, parce que ça va modifier la demande d'une devise. Plus une devise est demandée, plus elle sera forte. Moins elle sera demandée, plus elle sera faible. Et sur le Forex, vous allez trader une devise contre une autre. Par exemple, euro-USD. Vous allez trader l'euro contre le dollar. Si l'euro est fort, l'euro-USD va monter. Si l'euro est faible, l'euro-USD va chuter. Si le dollar est fort et que l'euro est faible, l'euro-USD va chuter. En fait, le Forex, c'est trader la force d'une devise contre une autre. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est le seul marché où vous tradez une chose contre une autre, réellement. Et c'est super intéressant. Parce que quand vous allez trader une devise contre une autre, il y a un référentiel. Vous pouvez comparer la santé des deux devises. Vous pouvez comparer le potentiel des deux devises. Vous pouvez comparer la demande potentielle grâce notamment à l'indice fondamental. On y viendra juste après des deux devises. Et c'est super intéressant par rapport aux indices, aux actions, aux métaux précieux, aux matières premières, aux cryptos, où vous allez juste trader l'indice en question, le métal précieux en question, les matières premières en question, les cryptos. Vous n'allez pas trader une crypto contre une autre, vous n'allez pas trader un métal précieux contre un autre. Et c'est là que c'est plus compliqué, à mon sens. Le Forex, vous allez trader une paire de devises. Donc, vous allez trader une devise contre une autre. Et c'est assez facile, à mon sens, de déterminer s'il y a une forte probabilité d'avoir un mouvement ou non, grâce notamment à l'analyse fondamentale qui nous permet de déterminer si une devise va être très demandée, pas beaucoup demandée. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui est relatif à ce que j'expliquais avant, donc l'économie des pays, les politiques monétaires, les événements géopolitiques, etc. Et je trouve que c'est un avantage qui est considérable, d'autant plus que le Forex, c'est un marché qui est très liquide. Il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, il est juste fermé le week-end. Il est parfait pour des débutants, à mon sens, mais aussi ensuite pour se confirmer dessus. Mais pour les débutants, c'est parfait parce que les coûts sont réduits, la volatilité est bonne sans être dangereuse, non. Plus. Elle peut juste être très intense pendant les annonces économiques, on verra ça après. Donc c'est super important de bien les gérer, d'avoir un plan pour ça. Et ensuite, le marché des indices et des actions, c'est le marché où on va investir pour les actions dans des entreprises ou dans des regroupements d'entreprises pour les indices. On va commencer par les actions. Quand tu achètes une action, tu possèdes une petite partie de l'entreprise, comme par exemple une petite partie d'Apple, de Tesla, de Coca-Cola. Quand tu vas trader, très souvent, tu ne possèdes pas cette action. Quand c'est pour faire du day trading, tu ne possèdes pas cette action, tu possèdes un contrat sur cette action. Et c'est ça qui est important de comprendre quand on va trader exactement comme je l'expliquais avant. Pour le Forex, on va, entre guillemets, parier à la hausse ou à la baisse. Je vais parier que cette action va monter, je vais parier que cette action va chuter. Quand j'achète, je mise. Je n'aime pas ces notions de pari et de mise parce que ça fait référence au gambling, mais c'est la façon la plus facile de vous imaginer ça en tant que débutant. Vous allez miser sur le fait que cette action va prendre de la valeur. Vous allez miser sur le fait que l'euro va prendre de la valeur et que le dollar va perdre de la valeur quand vous achetez euro-USD. Quand vous achetez Apple, vous misez sur le fait qu'Apple prend de la valeur. Vous pouvez aussi vendre Apple, et c'est ça qui est super intéressant avec le trading, vous pouvez vendre à découvert, ce qui veut dire que je peux vendre Apple sans posséder Apple. Vendre, ça veut dire parier sur la baisse. Si je pense que le cours d'Apple va baisser dans les prochains jours, je peux prendre une position en vente, exactement comme je prends une position d'achat. C'est un contrat, c'est un pari entre guillemets, je t'explique comme ça, mais ce n'est pas du pari, encore une fois. Donc c'est intéressant les actions, mais je trouve ça plus difficile à trader
les frais sont plus élevés. C'est plus difficile en intraday. C'est, à mon sens, plus difficile à trader. Les indices, c'est moins compliqué à trader. C'est un marché qui est très populaire. Les indices, un regroupement de plusieurs actions pour nous donner une vue d'ensemble sur un secteur, sur une économie. Le plus connu, c'est le SP500. C'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Un autre indice, le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, l'avantage des indices, c'est on ne dépend pas d'une seule entreprise, mais d'un groupe d'entreprises. Donc, la dynamique du marché plus globale est à prendre en considération et va pousser l'indice ou non plutôt que juste les performances d'une entreprise. Ce que j'aime moins avec les actions aussi, avec le day trading sur les actions, c'est que ça va être très dépendant des résultats des entreprises et donc il faut, à mon sens, énormément d'informations pour trader les actions avec succès et on n'a pas toutes ces informations. Moi, c'est ma vision en tout cas. Pour les indices, c'est intéressant, c'est un marché qui est intéressant, mais en règle générale, quand on va commencer le trading, on va plutôt s'axer Forex ou indice. Je dis pas que c'est moins bien que le Forex, pas du tout, c'est totalement possible de trader les indices, mais en fait, quand vous allez commencer sur un marché, vous allez prendre de l'expérience dessus. Vous allez remarquer que les différents marchés ne bougent pas de la même manière. Vous allez vous familiariser avec, prendre de l'expérience, et après, ça va être super compliqué de passer d'un marché à l'autre, en fait. Et donc, moi, comme j'ai commencé sur le Forex, j'ai pris toute mon expérience sur le Forex. J'ai commencé à comprendre comment bougeait le Forex. J'ai commencé à comprendre aux heures où il bougeait, de quelle manière il bougeait, etc. Si je répète la même chose que je sais sur le Forex, sur les indices, ce sera pas pareil. Vous ne pouvez pas appliquer la même stratégie d'un marché à l'autre. Vous ne pouvez pas attendre de deux marchés différents qui se déplacent de la même manière. Chaque marché a ses caractéristiques, a ses façons de bouger, a ses horaires, etc. Et donc, c'est là que c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous disais que cumuler plusieurs marchés, c'est très difficile. Parce que il faut savoir cumuler plusieurs approches. Il faut presque être schizophrène parce qu'en fait, il faut comprendre comment se mettre en situation à chaque fois de « Ok, je trade le Forex, je sais que le Forex se déplace de telle manière, il y a tel type de mouvement, mais ce sera pas la même chose si je trade les indices. » Donc, si je trade les deux en même temps, ça va être compliqué parce que je dois avoir deux visions différentes. Il faut vraiment réussir à se scinder en deux, je trouve que c'est difficile. Donc, pour moi, mieux vaut se spécialiser sur un des deux marchés. Le Forex, c'est celui que je vous recommande parce qu'à mon sens, c'est beaucoup plus simple à trader et il y a beaucoup plus d'opportunités, mais les indices, c'est aussi un très bon marché à trader. Beaucoup adhèrent aux indices. Je trouve que c'est aussi intéressant, c'est idéal pour ceux qui aiment suivre l'actualité et économique, qui préfèrent quelque chose de plus tangible. Les devises, ça paraît un peu plus intangible que les indices parce que c'est relié à l'économie de manière plus directe. Donc, c'est intéressant comme marché. Maintenant, c'est un marché que j'apprécie, moi. Le marché suivant, c'est les métaux précieux. C'est un marché qui est très volatile, très difficile à trader. Ça va être notamment l'or, l'argent, le gold, le silver. Ok, c'est des classes d'actifs qui sont considérées comme des valeurs refuges. Une valeur refuge, c'est une valeur dans laquelle vous allez placer votre argent en temps d'incertitude, en temps de guerre, en temps de crise économique, en temps de risque de récession, de risque de faillite bancaire, etc. Donc, quand l'économie mondiale est incertaine, quand il y a de l'incertitude, quand il y a des risques de guerre, on va en parler après. Ce concept du risque on et risque off, on va approfondir tout ça. Quand l'économie est incertaine, les investisseurs vont acheter de l'or parce que ça reste la valeur la plus stable historiquement. Alors, c'est très volatile comme marché en intraday, c'est très difficile à trader. Vous allez avoir des mouvements plus violents. C'est pour ça que je dis que c'est difficile à trader. Ça va être des gros mouvements très volumineux qui vont partir sec d'un coup, quasiment sans prévenir. Et donc, au niveau des émotions, c'est plus difficile. Je trouve ça plus difficile et je trouve qu'il faut beaucoup plus d'expérience pour ensuite basculer sur les métaux précieux. Si vous démarrez, la meilleure chose à faire, ça ne concerne que mon avis, c'est de choisir le Forex ou qu'on les indices dans un premier temps. Je choisirais le Forex si j'étais vous parce que c'est un marché qui est beaucoup plus relié aux fluctuations de demande des devises. Et encore une fois, comme je l'expliquais, vous tradez une devise contre une autre, ce qui donne un gros avantage. Parce que vous avez cet élément de comparaison à chaque fois de cette devise est beaucoup plus forte que celle-ci. Donc, il y a une forte probabilité, avant même d'avoir fait votre analyse technique, il y a une forte probabilité d'avoir une hausse sur cette devise contre cette devise. Et ensuite, vous faites votre analyse technique et vous attendez une confirmation dans ce sens-là. C'est beaucoup plus facile à trader. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner et de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt. Bye bye.